Bonjour à tous et bienvenue. Interview Focus aujourd'hui avec Emmanuel Laby, président d'Autobise. Bonjour. Bonjour. Et bon anniversaire, car votre société célèbre ses 20 ans. Et vous étiez là, je crois, pratiquement depuis le début. Oui, j'ai eu la chance de rejoindre au bout de quelques mois les deux fondateurs de la société. Alors Autobise, on rappelle son ADN en quelque sorte, donc spécialisé dans la reprise aux particuliers et puis surtout la cotation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 2 décennies d'existence ? Alors, on peut dire beaucoup de choses, bien sûr, sur nos 2 décennies d'existence. Le premier, c'est remercier nos clients. On est passé des 3 fondateurs à une entreprise aujourd'hui qui a fait l'année dernière plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, c'est grâce à tous nos clients. Donc aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de travailler avec les 10 plus grands constructeurs automobiles en Europe, les principaux loueurs longue, courte durée, les banques, et 6000 points de vente automobiles à travers nos filiales que nous avons en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Portugal. Alors bien sûr, en 20 ans, vous avez pu mesurer l'évolution de ce marché de l'occasion. Marché qui s'est professionnalisé, industrialisé. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ces véhicules d'occasion, leur coût a augmenté. En effet, quand on regarde il y a 20 ans, la valeur moyenne d'un véhicule en vente sur Internet était de l'ordre de 15 000 euros. Aujourd'hui, il est plutôt quasiment au double. On est à 24 500 euros. Et donc, oui, il y a une augmentation qui a été beaucoup plus forte que l'inflation. Alors, il y a le leasing aussi qui se développe, c'est quelque chose d'assez nouveau. Tout à fait. De la même manière que le marché du véhicule neuf est passé ces 20 dernières années d'un marché d'achat à un marché plutôt de location, eh bien on voit maintenant le marché du véhicule d'occasion qui prend cette voie aussi pour en partie absorber le prix des véhicules d'occasion qui a beaucoup progressé. Alors je le disais, vous êtes spécialisé dans la cotation. Alors il y a un sujet d'actualité, c'est que le prix des véhicules électriques apparemment provoque quelques petits soucis parce qu'il y a un décrochage. Alors, en effet, chez nous, chez Autobise, on mesure depuis désormais 2 ou 3 trimestres un décrochage du prix des véhicules électriques d'occasion par rapport aux véhicules thermiques, qui s'explique par un décalage pour le moment entre l'offre et la demande. Ce qui est intéressant, nous, ce qu'on mesure chez Autobise, les voitures de moins de 4 ans en vente sur Internet, 10% d'entre elles sont des véhicules électriques, purement électriques. Et c'est énorme. Et ça arrivé en moins de 2 ans sur le marché. Et en face, la demande, elle augmente, mais pas aussi vite que cette offre-là. Ce qui explique qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu mesurer en France chez Autobise, par exemple, sur le premier trimestre, c'est qu'un véhicule électrique se dépréciait de l'ordre de 27% plus vite qu'un véhicule thermique équivalent. Est-ce que c'est la faute de Tesla? Parce que quelque part, en faisant des baisses de prix agressives et en entraînant tout le secteur derrière, est-ce que c'est un effet cascade? Alors, il y a un effet cascade, mais ce n'est pas complètement la faute de Tesla. Le vrai enjeu sur le marché du véhicule électrique d'occasion aujourd'hui, c'est un enjeu d'adaptation aux spécificités des voitures 100% électriques. La différence aujourd'hui, par rapport à un véhicule thermique, c'est qu'un véhicule électrique neuf coûte parfois moins cher que le véhicule qui remplace, quelle que soit la marque, et en plus, il est beaucoup plus efficace en termes d'autonomie. Et donc, eh bien, la différence de valeur perçue d'un véhicule d'occasion de 2 ou 4 ans est plus faible, puisqu'il aura une autonomie plus faible. Il a peut-être été vendu plus cher. Donc, nous, chez Autobise, on mesure que de temps en temps, il y a quelques petites questions d'offre et de la demande. Alors, si on se projette à 20 ans, du coup, on aura certainement des énergies plus diversifiées, plus électriques, et donc peut-être une certaine incertitude quant justement au coût, l'estimation de ces véhicules. Alors, en effet, c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille énormément. Avoir le maximum d'indicateurs le plus avancé possible pour prévoir les mouvements assez importants et difficiles à anticiper qu'on a aujourd'hui sur les véhicules électriques d'occasion. Donc, par exemple, chez Autobise, on a été les premiers, dès mai 2023, à avoir des premiers signes et à dire à nos clients, attention, on prévoit un décrochage de la valeur des véhicules électriques. Et on peut l'imaginer certainement plus d'intelligence artificielle, quelque chose d'ailleurs que vous utilisez dès aujourd'hui. Oui, dans notre activité d'achat et de revente de véhicules, on a mis vraiment l'intelligence artificielle au cœur de nos process. L'objectif étant vraiment de focaliser nos experts sur leur expertise. Donc,
l'intelligence artificielle, par exemple sur les frais de reconnaissance des frais de remise en état de carrosserie, sont là pour valider ce que disent les personnes sur le terrain et uniquement orienter les experts d'Autobis sur les cas où ils pensent qu'il y a vraiment un sujet qu'il faut creuser. Alors Autobis consacre 15% de son chiffre d'affaires à la recherche. Vous collaborez avec un labo à la Sorbonne pour l'élaboration de programmes prédictifs dans la transaction automobile. Tout ça pour dire qu'en fait, ce business devient de plus en plus high-tech. Oui, il devient de plus en plus high-tech. Et nous, comme on le voit chez Autobis, c'est surtout un business qui doit accompagner le business de la distribution. Et la technologie doit aller là où la distribution en a besoin, comme c'est le cas pour la prévision des prix et comme c'est le cas pour l'IA dans les frais de remise en état, pour encore une fois aider les distributeurs à consacrer leur temps et leur expertise là où ils en ont réellement besoin. C'était Emmanuel Laby, président d'Autobis. Merci à vous et à très bientôt sur Mobility TV.